Ça y est, on a tous peur d'être cringe. Et d'ailleurs, je me fais un petit coucou, genre au moi du futur, qui peut-être aura cette sensation de cringe par rapport à cette vidéo actuelle. Mais ouais, en tout cas, je souhaite parler de ce sentiment très désagréable d'autocensure un petit peu, qui, à l'ère d'internet et à l'ère des contenus, prémâchés, ChatGPT, effectivement, faire ressortir sa voix, ça devient quelque chose à double tranchant. C'est-à-dire que on te répète sans cesse qu'il faut que tu produises du contenu qui plaît à ta niche, qui plaît à ton public cible, parce que sinon, genre, il faut que tu catches leur attention. Et en fait, ça crée cette obligation interne un petit peu de te coller aux exigences de ce qui est extérieur à toi, tu vois. Moi, c'est beaucoup pour ça que j'ai mis du temps à créer, à publier, parce que j'avais la flemme clairement. Et puis en plus de ça, je me disais, bah en fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Donc, bah t'as pas envie de produire en fait. Genre, tu te dis, qu'est-ce que j'ai de plus à rajouter? Et c'est là où intervient un peu cette renaissance dans le marketing du personal branding, c'est-à-dire que justement un petit peu l'effet positif des contenus prémâchés que tu vois à longueur de journée parce que tout le monde copie le concept trend qui a marché, c'est que les gens en ont marre aussi. Ouais, il y en a certains qui en ont marre. Et effectivement, du coup, ta personnalité est le produit un petit peu et ce qui plaît à l'auditeur en fait, à ton public. C'est parce que tu es extraverti, c'est parce que tu es rigolo, c'est parce que tu es timide, c'est parce que tu as une voix douce, c'est parce que tel ou tel truc que en fait ton contenu qui peut-être suit une trend ou pas ressort et tu attires un peu ta communauté de qualité en fait, les gens qui veulent vraiment te suivre. C'est une ouverture qui te permet du coup de ne pas te coller à tout ce qui est, je sais pas où regarder, hein, je verrai. Je- Euh, Ça te permet de pas te coller à tout ce content calendar, ce calendrier éditorial, parce que y a tel ou qui a marché, il y a telle musique, donc tu dois poster. En fait, moi, ça m'auto-détruit. Clairement, ça me fait rester dans la procrastination, ça me fait rester dans le doute, dans ce questionnement de légitimité, qui je suis pour apporter telle information. Et c'est relou. Voilà, c'est relou, tout simplement. Et donc, du coup, enfin, ce phénomène d'être cringe, en fait, ce mot qui a pris une ampleur mondiale, tout le monde connaît ce nom, je l'utilise beaucoup d'ailleurs. Et en fait, j'essaye de me séparer de ça, justement, parce que c'est contre-productif, ça va contre mon gré, ça me fait rester dans mes retranchements, en fait. Parce que oui, moi aussi, j'ai peur d'être cringe, oui, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur que mon message soit mal interprété et que du coup, je fasse un bad buzz jugé, j'ai peur que mon message soit mal interprété et que du coup je fasse un bad buzz. Cringe ou pas, on a tous eu, et d'ailleurs créateurs, artistes, auto-entrepreneurs ou pas, on a tous eu des moments même de gênance extrême où on n'a pas envie de les revivre, tu vois. Genre t'as envie d'oublier, d'enterrer ce souvenir parce que avant il y avait pas le mot cringe, mais genre c'était hyper gênant. T'as pas envie de revenir là-dessus. Donc, il y a déjà cette auto-cringe du passé, en fait. Qui n'a pas eu des moments, des œuvres, des idées créatives dont on n'en a plus envie d'entendre parler? On a ces mémoires déjà de rejet du vécu envers soi-même. Genre, on a ces mémoires de rejet de ah non, vas-y, je veux plus voir ça, tu vois, genre. C'est du cringe du passé qui se cumule, en fait, avec cet auto-cringe actuel, présent, qui bloque ton processus créatif et qui t'empêche de poster, de publier, qui t'empêche de créer. C'est pas que pour la création de contenu, hein, c'est de la peinture, enfin n'importe quelle forme d'art, écriture, peinture, danse, peu importe en fait. Cette balance du cringe du soi du passé, cringe présent qui te bloque en fait. T'as le cringe du passé qui est là en mode ouf, pourquoi j'ai fait ça, et t'as le cringe du présent en mode je peux pas le faire parce que tel ou tel truc, tu vois. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on se relationne avec ce sentiment de cringe, avec ce sentiment de rétraction du processus créatif. Ça t'empêche, ça te bloque, ça te laisse dans tes retranchements, tu vois.
Tu là, t'es sur la touche, tu sais pas si t'y vas ou pas. Je parle d'expérience personnelle. Donc ouais, il faut en fait c'est ça. Le point, c'est que il faut apprendre à rire de soi. Il faut apprendre de ses erreurs. Il faut pas rester bloqué sur ce qu'on a fait avant, qui nous empêche de produire dans le présent. Il faut savoir avoir ce regard de compassion envers ce que t'as fait et de reconnaître en fait toutes les erreurs de ton processus créatif t'a amené à qui tu es toi et t'a emmené à ce que tu incarnes maintenant, le message que t'as envie de faire passer, l'art que t'as envie de transmettre. Ouais, faut apprendre à rire de soi, à pas trop se prendre au sérieux. En fait, peut-être que être cringe, ça va t'emmener, ça va te révéler. Peut-être que ça va te révéler. Peut-être que ton cringe va former la communauté que tu attendais tant, parce que c'est ton argument de vente unique, genre. C'est ce qui fait de toi, toi, que les gens t'aiment, toi. Et c'est ce qui fait qu'ils vont te suivre, toi, et pas une autre personne. Ils vont acheter ton tableau et pas celui de quelqu'un d'autre. Parce que il y a ce sentiment émotionnel, il y a cette connexion émotionnelle, il y a cet apport distinctif, cette qualité distinctive, il y a ce ton de voix que toi, tu as toi uniquement, tu vois. Il y a cette color palette que tu utilises, il y a cette DA, cette direction artistique que toi-même tu emploies, ou ce que ton feed transmet à tes followers, ou peu importe en fait. Ton cringe peut faire ta valeur ajoutée. Ton cringe peut être la valeur ajoutée. Ton cringe peut être ton expansion créative. Mais pour ça, il faut développer ce regard de compassion. Il faut développer cette approche d'apprentissage. Ok, c'est en faisant ça et potentiellement telle ou telle erreur que je continue de produire en fait. Je continue de produire, ça enrichit ma vision, ça enrichit mon message, ça enrichit ma créativité et je continue en fait parce que je ne répète pas ce schéma de rester sur la touche, de rester dans ma comfort zone. Le fait d'être cringe potentiellement ne bloque pas ma créativité. Si toi aussi t'es perdu entre ok, est-ce que je dois faire ce que les autres veulent, donc je produis du contenu 100% pour ma niche, ou est-ce que justement j'ose faire un peu plus freestyle, ce que je veux, plus de manière authentique, spontanée, et ça crée mon personal branding, mon image de marque personnelle, et je la joue plus cool, et peut-être que ça va attirer plus de bonnes personnes, tu vois. Le prix est peut-être d'être cringe, du coup. Le prix d'être cringe, c'est s'autoriser, c'est créer l'espace d'être plus authentique, de pouvoir se voir soi-même de manière plus authentique. Ouvrir le canal, tu vois, genre, de toi en mode, ok, je suis une personne qui risque de déplaire, mais qui va vers attirer les gens qui résonnent avec moi, avec mon message, avec ma cringiness. Dans tous les cas, du coup, le regard de compassion, le regard compassionnel, ça va être une expansion créative pour toi. Parce que tu ne te bloques pas, parce que tu ouvres tes canaux d'expression, de créativité. Tu mets au service ton expression. Ça fait du bien de voir des gens cringe, en vrai. La vérité, moi aussi, genre ça fait du bien. Franchement, ouais. Quelqu'un de tout carré, tout lisse, tout truc, les templates qui se répètent sur le feed, truc machin. T'es qui en fait? Genre réellement, t'es qui? On veut savoir plus, tu vois, que tes petits templates couleur beige avec ton message de enfin perso, hein, tu vois. Mais ouais, genre maintenant à l'heure des contenus, du scroll, des réels, des publicités, des trucs, les gens qui sont authentiques, qui ont leur vibe, tu vois, qui ont leur style, ça plaît ou ça déplaît, mais en tout cas, ça se démarque. Tu vas pas follow celui qui te plaît pas, mais celui qui sort un peu, qui est original et qui te fait kiffer. Est-ce que ça t'inspire pas, au fond? Moi, je trouve ça absolument génial. Je trouve ça absolument génial. Parce que dans tous les cas, ouais, même si tu débutes, tu vois, dans ton processus créatif comme moi, on sait très bien que tout va pas être parfait dès le début. Genre moi, j'ai mon Boya, là, à 30 balles. Je l'ai même pas acheté avec le bon adaptateur, j'utilise un ancien téléphone. J'ai acheté un trépied à 5 balles, tellement fragile qui menace de tomber, tu vois. C'est un truc remote à distance, je l'ai même pas activé, je me suis pris en vidéo en train de méditer juste avant, genre me relaxer avant de faire cette vidéo, c'était en train déjà de filmer.
Montage, bro, like you have to have other skills. C'est soit t'es authentique, soit t'es hyper bon en montage. Genre trouve ta valeur ajoutée, trouve peut-être ton cringe, ton genius, tu vois. Genre trouve ton génie, ça va plaire à quelqu'un, c'est sûr. Fais de tes propres erreurs un tremplin, un apprentissage. Bien sûr que si j'avais fait déjà 10 000 vidéos là, mes vidéos, elles seraient déjà nettement mieux. J'aurais eu le courage de sortir ma caméra avec mon gros trépied, tu vois, mon micro Blue Yeti. Et je la joue humble. Pendant ce temps, on verra. Tu vois. En vrai. En fait, ça fait partie de ton processus créatif, ça fait partie de ton apprentissage. Être cringe, ça peut pas être parfait dès le début, tu vois. Et au final, on en revient toujours pareil. Genre, est-ce qu'on a envie que ce soit parfait, lisse, tout truc machin, enfin y a rien qui ressort de spécial. En vrai, c'est boring as fuck, you know. Faut se donner la permission de faire des erreurs, d'être cringe, parce que c'est ça qui nous permet d'évoluer dans notre processus créatif. Sinon, tu restes au même stade, tu utilises les mêmes pinceaux, tu utilises les mêmes micros, tu t'apprends pas, tu développes pas tes skills en montage, donc forcément, bah, tu fais toujours 3 views. Enfin, tu vois, c'est plus tu fais, plus tu pratiques, et plus tu passes par être cringe parfois par des moments, que tu vas apprendre et rebondir. Être cringe, ça peut être un tremplin, tu vois. C'est soit t'en fais ton atout dans tous les cas, et tu le conserves parce que ça fait ton uniqueness, soit t'apprends de tes erreurs et tu t'améliores, tu perfectionnes tes connaissances, ton art, tu vois. Donc faut se donner cette ouverture d'être cringe, faut se donner ce regard de compassion, tout en gardant en tête que c'est dans le chemin de l'avancement continuel en fait, d'une évolution vs stagnation. À titre personnel, ça fait depuis 2022-2023 que j'ai envie de faire ça, ce que je fais actuellement là. C'est ce que je disais. Genre, si j'avais fait depuis le début des vidéos et que j'avais osé les poster, je serais pas à ce setup-là. J'aurais bien évidemment pas eu les mêmes compétences à l'heure actuelle. Et c'est pour ça un peu que genre ça me saoule et que j'ai envie de le lancer, de le faire freestyle, même si bon voilà, moi j'ai choisi le truc de ok on va voir ce que ça donne mon personal branding avec qui je suis, genre je prends la cam et je me filme un peu quand j'ai envie. I try to embrace my cringe. I'm trying. Rester même dans la stagnation, rester dans la non-création, dans la non-expression de soi, rester au status quo, te fait du coup rester dans ce schéma répétitif d'autocensure, d'autoblocage, de rétraction. Et ça crée plein de trucs, tu vois. Tu peux somatiser plein de trucs après. Genre, créer, c'est hyper important, tu vois. Et créer, ça veut aussi dire parler. Enfin, genre, moi, mon art, qu'est-ce que c'est mon art? Ben, juste pendant ce temps, c'est de parler, de créer, enfin de parler de mes expériences, de mes voyages, de ce que je capte avec ce qui se passe dans le monde et de comment j'aimerais voir évoluer le monde en intégrant plus de pensées culturelles dans nos façons de voir la vie, le monde, et donc du coup d'être plus ouvert sur le monde et donc peut-être moins con, moins aller dans le cul sur certains trucs, tu vois, au contraire plus productif sur d'autres. J'ai l'outil de l'astrologie que j'utilise pas comme un dogme, mais qui m'a fait prendre une conscience de moi inconsidérable et que je promote un petit peu, genre vraiment dans la plus grande des bienveillances. Enfin voilà, mon art c'est un petit peu plus oral, tu vois. T'es pas obligé d'être artiste peintre, écrivain ou content creator, whatever. Tu vois, l'art oratoire ça existe, tu vois, le théâtre, enfin, c'est pas forcément pareil, mais chacun a quelque chose à transmettre en fait, c'est ça l'idée. Tu vois. Chacun a un art, se dédie à quelque chose. Ça renvoie à mon podcast que j'ai fait précédent avec tes dédicaces. Tu fais quoi dans la vie? Et ouais, et ça fait partie de ça, être cringe pour évoluer, en fait, bien sûr. Bien sûr. Puis tu vas paraître cringe pour certains, et d'autres, ça va être du génie, encore une fois. C'est ça, moi, ce qui me bloque, c'est genre paraître cringe pour certains gens, alors que je sais que je vais dire des trucs, bah ça va help others, sans aucune prétention. Puis juste parce que je kiffe parler, en fait. Tout simplement. Et que j'ai envie de faire des lectures d'astrologie. Et d'astrocartographie aussi. Dans tous les cas, comme le processus biologique humain qui est qu'on grandit, un processus créatif, ça grandit aussi. C'est normal et c'est organique que notre perception, elle évolue.
qu'on change de perception, que notre vision du monde elle a changé, que la peinture qu'on a faite là, ça résonne plus avec qui on est, ou le message qu'on a dit, bah c'est plus du tout ce qu'on pense, c'est normal. Enfin, je veux dire, comme l'expression le dit si bien, il y a que les cons qui changent pas d'avis en fait, dans un sens. Sauf si t'as gagné en expertise et que voilà, tu vois, genre c'est bon, tu sais faire un podcast, truc machin, mais genre dans le processus créatif, c'est normal qu'il y ait des choses avec lesquelles tu seras plus en résonance, tu te sentiras plus aligné peut-être, tu vois. Et je te le souhaite pas, enfin c'est pas une obligation, hein. Ça peut arriver, et c'est pour ça que ça bloque plein de gens parce qu'on a peur d'être cringe et que maintenant tout le monde a le mot trop facile de ah c'est cringe. Bah ouais, c'est cringe, mais toi tu fais quoi en attendant? En essayant de pas être cringe, qu'est-ce qu'on fait genre? On fait rien, on est lisse, on est enfin zéro personnalité en fait. Tout le monde a quelque chose pour lequel on se dénote un petit peu de tout le monde a une zone de génie ou un potentiel genre qui est cool, tu vois. Je te prends la taxidermie, genre cet art de reconstitution là, des têtes d'animaux que tu vois sur les murs. Mais c'est un putain d'art! Voilà, moi je trouve ça horrible. Enfin, genre, franchement, ça me ferait. Pas mon dél, tu vois. Pas mon dél. Mais en soi, c'est un art, c'est une expertise, il y a des gens qui aiment puisque tu les vois sur des murs, enfin. Donc oui, ça plaît, et il y en a d'autres, enfin, ça plaît ou ça plaît pas. C'est un peu la vie, quoi. Tu vois. C'est un peu la vie. Moi, souvent, j'essaye de me dire, mais par exemple, genre, Michael Jackson, en vrai, oui, il y a quelques sons que j'aime bien, mais bah, ou tu vois, ou Johnny Hallyday, genre des grandes personnalités, des gens qui sont aimés mondialement, enfin qui sont connus, il y a des grandes fans, genre moi j'aime pas. Perso, je suis pas fan, genre je me mettrais pas, enfin. Et pourtant c'est des gens qui ont connu le succès, la réussite, qui ont été reconnus pour leur talent, pour leur message, pour leur créativité, leur création. Et ben ouais, ben moi j'aime pas. Et pourtant t'as vu les gonzes, quel succès ils ont eu. C'est inévitable. On sera cringe pour quelqu'un. Quelqu'un n'aimera pas ce qu'on fait, ce qu'on dit. On sera moche pour quelqu'un, alors qu'on est merveilleux pour quelqu'un d'autre. C'est inévitable. 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 On peut pas rester immuable dans la vie. On peut pas rester immuable. Tout bouge, tout change, notre perception, qui on est, tout. On évolue. C'est un peu le but dans la vie, hein, quand même. Donc, quand chez nous on a cette sensation de désalignement, de regret envers ce qu'on a créé, ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, un moment qu'on a vécu, il faut savoir se pardonner. Et donc, il faut savoir cultiver ce regard de compassion que je disais tout à l'heure, puisque c'est ça qui va te faire permettre de prendre les next steps, d'avancer, de continuer, et pas de rester au même stade sur ta marche, troublé par la peur d'aller plus loin parce qu'il y a trop de cibles. Il y a trop de cibles. Il y a trop de cibles, tu es une cible, il y a trop de snipers autour de toi. C'est sûr peut-être que quelqu'un va pas aimer ce que tu fais, mais est-ce que c'est ça qu'on recherche, genre? Est-ce que déplaire à une personne vaut autant que le fait de faire du bien à 25 autres personnes? Voilà, point. Je vous laisse méditer. Voilà, ça fait partie de notre processus créatif au sens large, au sens plus grand, au sens de te faire devenir qui tu es au toi du futur. Permets-toi d'aller vers le toi du futur, au risque d'être cringe pour quelqu'un. Plus tu vas comprendre que les erreurs, ça fait partie de ton processus créatif, et que ça fait partie intégrante, constitutive de qui tu es maintenant, plus tu vas te permettre d'avancer et débloquer ton processus créatif. Et plus ce sera possible, donc, de créer dans l'instant présent, là, maintenant. Plus ce sera facile pour toi de créer maintenant. Parce que t'acceptes de t'équivoquer. T'acceptes de t'équivoquer. Ouais, c'est ça. Because it's human, baby. L'erreur est humaine. In case you needed me to remind this. Et en fait, c'est ça aussi le truc qui est ouf. Quand tu décides de faire la paix avec le cringe, avec ton cringe, tu vas récupérer une espèce d'énergie créative intense que avant tu aurais mis à profit dans en fait la création de ces scénarios imaginaires à narration péjorative, genre ces scénarios négatifs, tu vois. Tout ce que perpétuellement tu te répètes en mode non, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, puis il y a maman qui regarde, il y a mon père qui me follow, il y a ma cousine, il y a les gens qui me suivaient depuis le collège, le lycée, donc plus ça va en fait, ton énergie elle va aller dans la création de ces schémas négatifs qui restent et qui te bloquent. Encore une fois, qui te font rester
à la stagnation. Alors que si tu te libères de ça et que tu dis: «OK, vas-y, de toute façon, whatever, I don't have a choice», ou si le choix c'est soit de rester, soit de continuer. Donc si tu fais le choix de continuer parce que c'est un peu le seul choix qui va te maintenir en vie sainement, en tant qu'être humain, bienveillant envers toi-même et envers les autres, hein, parce que sinon tu vas développer une espèce d'amertume et tu peux potentiellement devenir un connard avec les autres. Je dis ça, je dis rien. Hem, Tu vas donc du coup, hem, libérer cette énergie créative et la mettre à profit de la création réelle, qu'elle soit manuelle, orale, fictive, peu importe en fait. Plus tu vas te remettre à créer. Is that what you wanted? Donc ouais, il faut que tu sois prêt à faire de l'alchimie intérieure constante, un nettoyage constant, parce que c'est pas une seule fois que tu vas devoir accepter d'être cringe et voilà. Et voilà. Le travail n'est pas fini, ma biche, non, genre il va falloir que ça continue, tu vois. C'est un peu comme le développement personnel, le travail d'individuation, c'est pas une seule fois et c'est fini. C'est toute la vie, il va y avoir, tu vois, des traumas, des trucs qui te remettent en face, des peurs, tu vois. Mais c'est en cultivant donc du coup ce regard de compassion que l'on va pouvoir se permettre de continuellement réguler sa création et ne pas la stopper. Ce qui aussi veut dire que c'est une pratique constante du pardon envers le cringe du soi du passé, d'avoir fait tel ou tel truc, mais c'est une reconnaissance pour ton évolution actuelle, en fait. Pardon d'avoir créé ceci ou cela, pardon d'avoir été désaligné. Maintenant, je reprends un peu ma souveraineté et j'accepte d'être qui je suis, de le montrer, d'être un canal, que ce soit pour toi-même ou pour les autres. C'est pas parce que tu publies. Bref, c'est un autre sujet, flemme. Euh, mais voilà, enfin, c'est aussi, il faut savoir se pardonner et avoir ce regard de compassion, cette compassion envers soi-même. Voilà, c'est les erreurs font partie intégrante de qui tu es et ont constitué la personne que tu es aujourd'hui. Et sans celles-ci, sans ces erreurs-là, t'aurais pas du tout été au même stade. Je mets ma main à couper. Tout le monde apprend de ses erreurs, en tout cas les plus intelligents. Et j'espère que t'en fais partie. C'est pas grave que t'aies besoin de regarder 10 000 autres vidéos sur le fait de comment libérer son expression créative, etc. Parce que c'est pas en une seule vidéo non plus que ça va se faire. C'est pour ça que c'est un processus constant. Constant, constant, constant. Et je pense qu'il faut se rattacher aussi à la beauté que ça permet aussi. Surtout de créer sur des portails digitaux comme les réseaux sociaux, parce que oui, ça a créé beaucoup de connexions. C'est vraiment des opportunités magnifiques pour créer un peu la famille dont t'as toujours rêvé, tu vois. De créer des amitiés en or, de nouvelles amitiés à travers ces portails digitaux, à travers ces écrans qui peuvent réellement te remplir ton âme parce que t'as trouvé d'autres personnes que t'aurais pas vues dans ta vie physique, là où t'habites, et qui pourtant t'apportent une certaine reconnaissance et qui te soulagent ton cringe en fait. Ça aura valu le coup d'utiliser la technique marketing enfin je sais pas si c'est une technique du personal branding et de vraiment de genre d'accepter qui tu es de manière authentique parce que tu sais que ça va t'apporter des real connections. Ça aura valu le coup d'avoir accepté de libérer qui tu es parce que ça nous fait évoluer sur notre chemin personnel aussi. Peut-être que tu vas aussi aider d'autres personnes à réussir à le faire à travers les mêmes médiums que vous utilisez dans votre créativité, dans votre processus créatif, artistique, voilà, je l'espère. Donc si je devrais dire un dernier mot, c'est continue de créer, continuons de créer, je m'inclus dans le projet. Et merci de t'être connecté à travers ce portail digital jusqu'à moi. J'espère que ça résonne. Merci de me donner un petit peu de force. Si jamais t'as kiffé et que tu veux regarder d'écouter d'autres podcasts à moi, je te laisse me follow sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, whatever, ou retrouver mes autres vidéos podcasts sur YouTube et qui sont absolument no face cam. Waouh. Du coup voilà. Des gros bisous.